Ce matin, Nevert Desgirmensi est avec nous en studio, la porte-parole d'Assuralia. Bonjour Nevert. Bonjour Sandrine. Alors Assuralia, c'est évidemment l'union professionnelle des entreprises d'assurance en Belgique. On voulait évoquer les assurances spécifiques à l'école et aux entreprises. Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'assurances qui peuvent fonctionner à l'école suivant le besoin. Évidemment, on démarre par ça. Alors, quelles sont-elles ces assurances? D'abord, l'assurance responsabilité civile. Alors, les écoles peuvent souscrire en fait une assurance qui n'est pas obligatoire, mais la plupart des établissements scolaires la souscrivent. Il s'agit de l'assurance scolaire et elle se compose de deux volets. Il y a l'assurance responsabilité civile qui va couvrir la responsabilité civile, comme son nom l'indique, du personnel, des enseignants et des élèves pour tout dommage qui est causé par eux. Et puis il y a le deuxième volet qui est l'assurance accident corporel. Alors c'est justement cette assurance responsabilité civile, elle couvre quoi alors? Par exemple, elle couvre tout dommage qui peut résulter d'une faute ou d'un défaut de surveillance du personnel pour un dommage qui est causé par exemple aux élèves. Et mais il faut en fait qu'il y ait une notion de faute pour l'assurance. Donc pour le deuxième volet, l'assurance accident corporel, elle va intervenir lorsqu'il y a des dommages corporels, mais lorsque aucune notion de responsabilité en fait ne peut être identifiée. Il y a donc des dommages corporels qu'un élève, par exemple, peut subir. Et cette responsabilité civile, elle est obligatoire ou pas? Les établissements ou entreprises qui accueillent du public, c'est obligatoire ce genre d'assurance? Alors l'assurance scolaire, elle n'est pas obligatoire, mais comme je le disais, la grande majorité des établissements scolaires la souscrivent. Mais l'assurance responsabilité civile, là oui, elle est obligatoire pour tous les établissements, entreprises ou restaurants, magasins, par exemple, qui vont accueillir du public parce qu'il en va de la protection des victimes qui pourraient subir donc un dommage sur place. Alors prenons un exemple. Mon enfant se blesse à l'école. Quelles sont les démarches à effectuer pour les assurances de l'école? Voilà, qu'est-ce qui est pris en charge? Qu'est-ce qu'ils prennent comme frais en charge? Alors s'il y a dommage corporel, s'il a été blessé et qu'il y a un défaut de surveillance par exemple ou une faute soit de la part d'un autre élève, soit un défaut de surveillance par exemple de l'établissement, c'est l'assurance RC, donc l'assurance responsabilité civile de l'école qui va intervenir et qui va intervenir dans les frais médicaux par exemple. Si en revanche il n'y a pas de responsabilité, c'est l'assurance accident corporel qui va intervenir, soit celle de l'école si elle en a souscrite une, soit l'assurance individuelle que les parents de l'élève auront souscrite et qui comporte d'ailleurs des indemnités supplémentaires, donc qui intervient de manière plus importante que celle de l'école en général. Et évidemment, dans ce cas-là, j'imagine qu'il y a des déclarations à faire, des papiers à remplir, c'est ça, des documents à fournir. Alors ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'il y a sinistre justement dans l'enceinte de l'école ou pendant les activités scolaires, la première chose à faire, c'est de déclarer le sinistre à l'assureur de l'école, de demander une copie de cette déclaration. Et s'il y a une notion de responsabilité, si quelqu'un est responsable de ce dommage, il faut également le déclarer à son assureur protection juridique pour qu'il vous défende afin d'obtenir la meilleure indemnisation possible. Ensuite, il faut demander également les frais médicaux en fait qui ont été envoyés à la mutuelle et bien les fournir à son assureur. Également demander une attestation des constatations médicales et les fournir également à son assureur. Ok, très bien. Merci beaucoup. On va parler des assurances au travail dans un instant avec Nevert. Vous avez peut-être des questions à nous poser. Si c'est le cas, 3323 par SMS. Desgirmensi ce matin, la porte-parole d'Assuralia. On parle des assurances à l'école et au travail. Un petit mot encore, Nevert, sur l'école, justement, parce qu'on évoquait, là, on rentait nos papotes, évidemment. Je parlais des lunettes de mon fils. Je dis, tiens, si ces lunettes sont cassées à l'école, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'assurance prend en charge ou pas? Alors l'assurance scolaire ne prend pas en charge, elle exclut les dommages matériels, les dommages aux vêtements et les dommages que l'enfant peut causer par exemple au bâtiment ou aux biens des tiers. Et donc comment est-ce qu'on fait pour être indemnisé dans ces cas-là? Alors soit le parent les prend en charge lui-même et sinon il peut faire appel à l'assurance familiale d'un condisciple si le condisciple est responsable de la casse des lunettes. Mais s'il fait ça tout seul, on l'a dans l'os quoi, pour le dire platement. C'est aux parents alors oui de payer une nouvelle paire de lunettes effectivement. Ce qui est important aussi de rappeler, Nevert, c'est que voilà, au-delà des assurances prises par les établissements scolaires, c'est important d'avoir des assurances perso
qui peuvent intervenir dans certains cas. Et en premier lieu, on pensera à l'assurance familiale, qui est plus connue d'ailleurs sous cette appellation, mais qui est en réalité l'assurance responsabilité civile vie privée et qui couvre tous les accidents et les sinistres qui peuvent survenir dans le cadre de votre vie privée pour protéger les tiers des dommages que vous pourriez leur causer. Donc là, c'est si mon fils, par exemple, fait du mal à un autre enfant à l'école. Exactement. Si votre enfant pousse un autre enfant et que l'autre enfant subit par exemple une fracture et qu'il y aura des frais importants médicaux ou d'hospitalisation, ce sera votre intervention, ce sera votre assurance familiale qui interviendra dans l'indemnisation de ces frais-là. Une autre assurance qui peut être intéressante aussi, c'est l'assurance accident corporel individuel. Oui, tout à fait. Alors il convient de vérifier en fait lorsque vous scolarisez votre enfant dans une nouvelle école, il convient de vérifier quelles assurances ont été souscrites par cette école. L'assurance RC, donc on l'a dit, elle est obligatoire. L'assurance accident corporel ne l'est pas forcément, même si elle est souscrite par la plupart des établissements, ce qui n'empêche pas d'avoir sa propre assurance pour les dommages corporels. Et il faut savoir qu'elle comporte des plafonds qui sont beaucoup plus importants également en cas de frais médicaux qui peuvent monter très très haut. Alors ça c'est pour l'école. Maintenant le travail, l'assurance accident de travail. Qu'est-ce que c'est? C'est obligatoire aussi à charge de l'employeur? C'est une assurance qui est légalement obligatoire pour tous les employeurs. Elle permet de protéger les employés qui vont travailler dans cette entreprise et elle va les couvrir pendant les heures de travail, mais également sur le chemin du travail. Donc qu'on soit à pied, à vélo ou en transport en commun, s'il vous arrive quelque chose durant les heures de travail ou sur le trajet du travail, c'est cette assurance-là qui va indemniser vos frais médicaux, qui va vous verser des indemnités également en cas d'incapacité permanente, par exemple, et même en cas de décès, elle versera des indemnités à vos ayants droit. Très bien, merci beaucoup Nevert. Dans un instant, on va parler des cotes, les étudiants qui sont en cote. Comment ça se passe au niveau des assurances? On vous dit tout après ceci. À toutes Nevert et Germaine-Si, on parle d'assurance. Ce matin, on va maintenant parler des étudiants qui sont en cote. Nevert, si tu veux bien. Comment ça se passe au niveau des assurances? Est-ce que ce sont les parents qui doivent en prendre? Qu'en est-il? Alors, lorsque l'étudiant est toujours domicilié, en fait, au domicile de ses parents, il va continuer à bénéficier de l'assurance incendie, qui est en fait une assurance habitation et qui ne couvre pas seulement l'incendie, mais bien d'autres dégâts qui peuvent survenir à une habitation. Donc, il va pouvoir en bénéficier dans sa chambre d'étudiant, donc dans son cote. Or que c'est pas du tout au même endroit que la maison familiale. Non, en effet, mais c'est considéré comme le domicile familial puisqu'il y est lui-même encore domicilié. Donc, le cote ou la chambre d'étudiant est considéré comme une extension du domicile familial. Et si le domicile des parents est également assuré pour son contenu, il va également en bénéficier pour le contenu et pour le vol si la police d'assurance des parents le prévoit. Mais si c'est pas le cas, si l'enfant n'est plus domicilié chez ses parents? Si l'enfant n'est plus domicilié chez les parents, alors il devra lui-même prendre en charge ses propres assurances. S'il loue un bien, alors il devra couvrir sa responsabilité locative. À noter que les assurances pour locataires sont obligatoires en Flandre et en Wallonie. À Bruxelles, elles peuvent être rendues obligatoires lorsqu'elles sont incluses dans une des clauses en fait du contrat de location. Donc l'étudiant devra prévoir une assurance locative pour sa chambre étudiante s'il n'est plus domicilié chez ses parents. Et de manière générale, au-delà de cette assurance incendie, il y a d'autres choses à prévoir? À nouveau une RC familiale peut-être? Effectivement, l'assurance familiale, il pourra toujours en bénéficier si à nouveau il est domicilié chez ses parents. Si en revanche il n'est plus domicilié chez ses parents, il devra penser à souscrire sa propre assurance RC vie privée qui est plus connue comme étant l'assurance familiale. Et bien évidemment, vous trouverez plus d'infos sur les assurances et leur application sur le site. Sur assuralia.be et d'ailleurs nous venons de refaire l'entièreté du site. Eh ben voilà, allez voir ça pour en savoir encore davantage. Merci beaucoup Nevert d'être venu nous parler de ça ce matin. Merci et à très bientôt. Bonne journée.